avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Taintry en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Julien Fuché dans cette belle auberge, la Morvandelle. Bonjour chef. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous partons sur une entrée, c'est la tarte à l'époisse. Mais oui, alors les poisses, on n'est pas très loin. Hein. Non. On est dans et son beau château. Oui, voilà. Et puis il y a eu quand même des bons prix ces derniers temps sur les poisses. Ils ont bien eu. sûr, Donc bien vous allez le chercher directement. De grandes marques. On va directement à Époisse. D'accord. Bien sûr, l'Époisse Berthaud, elle est bonne, elle est légère, elle est affinée, homard, tout le monde aime ça. On peut la manger si bien fraîche, un peu plus faite. On peut la cuisiner, on la travaille, on la trouve dans plein de choses, dans les burgers. Nous, entre autres, on a aussi une petite entrée accompagnée d'une petite salade verte, une tarte à l'époisse. D'accord. Une tarte comme une quiche, comme... Voilà, une petite entrée sympa, vite faite, on découpe en 8, c'est vite fait pour 8 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut alors ? Alors, bien sûr, tout ce qui est de plus simple, peut-être que la ménagère de moyenne arrivera à trouver une bonne croûte, même toute prête. Mais, oui, dans le commerce, c'est pas mal quand même. Mais oui, bien sûr, c'est facile. Mais bon, avec les robots aussi maintenant, c'est les facile. robots, c'est vrai, c'était une aide culinaire inséparable, et entre autres pour moi. D'accord, donc on fait sa tarte, du moins son fond de tarte. Mais bien sûr. Et puis on va mélanger 3 œufs. On va mélanger un petit peu d'emmental râpé, 80 grammes pour que ça lie un peu plus. 200-250 grammes d'époisse. Faut pas hésiter, même si elle est bien faite, c'est que mieux. Un petit peu coulante et bien faite. On y ajoute une toute petite cuillère de maïzena, ça va permettre de lier un petit peu. On saupoudre un peu de muscade, de sel, de poivre. Tout simplement, on mélange tout ça, un mélange bien lisse, bien homogène, et puis on va tâcher de verser ça dans notre croûte, et puis... C'est la pendule. Cette pendule qu'on a entendue. Alors, il faut rajouter de la crème, il ne faut pas oublier. Oui, bien sûr, on y ajoute un petit pot de crème de 100 grammes pour lier tout ça, oui. Et puis 180 degrés, 20-25 minutes, de façon à ce que la tarte soit jolie dorée et bien cuite. Et puis on peut servir avec une petite salade de mâche. Il faut que ça soit un peu... Ça va dorer tout seul. Ah oui, ça va dorer. Ça va dorer tout seul. Est-ce que ça va sentir en même temps ? Oh, ça va sentir. Ça va sentir parce que les poisses qui cuisent, à mon avis, ça doit quand même sentir. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Merci chef, merci Julien Fuché ici dans cette belle auberge, la Morvandelle à Taintry en Saône-et-Loire. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes ici dans cette belle auberge Morvandelle. Il vous suffit d'envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, là, on partira sur une potée Morvandelle. Et oui, on est en plein milieu. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.